Bienvenue à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de nous rejoindre pour la grande édition du journal sur Ma Bannière Télévision. Le ministre provincial de l'Énergie, Travail, Emploi et Prévoyance sociale, Guilain Panzou Ntsassa Mangovo, démissionne de ses fonctions. Accompagné de son directeur de cabinet, Guilain Panzou est allé déposer sa lettre de démission ce mercredi au gouvernorat de province et une copie à l'Assemblée provinciale afin de réintégrer l'organe délibérant pour siéger comme étant élu de la circonscription électorale de Lukula. Les membres de l'Union des cambistes de Matadi ont manifesté ce mercredi 13 octobre 2021 contre l'insécurité grandissante dans la ville portuaire de Matadi et la recrudescence des cas de braquage et d'assassinat dont ils sont victimes à répétition. Roger Missamou est donc là pour le reportage. Protestant contre l'insécurité grandissante dans la ville de Matadi et dont ils sont les plus ciblés par les inciviques armés avec les assassinats et braquages comme mode opératoire principal, les cambistes de la ville portuaire de Matadi ont organisé une marche anti-insécurité ce mercredi 13 octobre 2021. La dite manifestation est partie du parking Les Copains en Voidou, l'objectif de chiter au gouvernorat des provinces en ville basse. Malheureusement, ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogènes au rond-point Simon Kimbangu par les agents de l'ordre, chose qui n'a pas plu aux cambistes. Après leur dispersion par les agents de l'ordre, les membres de l'Union des cambistes de Matadi se sont retrouvés devant les bâtiments du gouvernorat des provinces en ville basse jusqu'à être reçus par le gouverneur intérimaire Justin Luemba Makosso avec les concours des responsables des services de sécurité et d'autres personnalités. Le maire de Matadi, Patine Tuzua Makengedi, a livré les fonds de ces échanges au sortir de cette rencontre. Nos amis se sont plaints de plusieurs cas de braquage et de cas. L'autorité provinciale nous a prodigué des conseils, leur a demandé de ne pas se fatiguer, de leur écrire et de leur revoir quand il y a un problème. Et nous avons aussi été instruits, l'autorité provinciale de réunir les chefs de quartier, chefs de bureau jusqu'à la fin pour essayer de trouver des solutions. Mais plusieurs stratégies ont été prises dans la réunion que l'autorité provinciale a dit. Parlons à présent de la clôture des travaux de la semaine congolaise du tourisme dans la ville de Kolwezi, province du Lualaba. Plusieurs personnalités ont participé à ces assises de 3 jours lancées le lundi 11 octobre dernier par la ministre d'État, ministre de la Justice, au nom du Premier ministre. Suivez le ministre provincial du Tourisme, Édouard Samba, joint en duplex par Marie-France Ebengo. Nous sommes à Lualaba, précisément dans la ville de Kolwezi, où est organisée la première édition de la semaine congolaise du tourisme. Je rappelle ici que chaque année, le monde célèbre au mois de septembre, le 27 septembre, la journée internationale du tourisme. L'activité est organisée, que ce soit du 9 au 13 octobre 2021. Il y a beaucoup de choses qu'il faut retenir. D'abord, la réussite totale de cette activité, qui a reçu pratiquement plus de 1000 invités venus de partout, mais aussi le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme a intervenu en direct de Canada par vidéo. Je rappelle ici que c'est pour la deuxième fois depuis 54 ans qu'une activité de cette envergure s'est organisée dans le pays. Nous sommes dans une activité touristique. Et donc le stand du Congo central ne pouvait présenter que de matières touristiques. Ça veut dire des images avec explication à l'appui. On a monté un documentaire pour présenter le Congo central, pour vendre le Congo central. Parce qu'il faut signaler que moi je suis ministre du tourisme. Et donc être ministre du tourisme, c'est le secteur de la publicité de la province pour permettre aux partenaires, aux investisseurs, aux touristes qui viennent de tous les horizons de pouvoir découvrir la province du Congo central, de les attirer à venir dans la province du Congo central et de palper du doigt ce que nous sommes en train de leur montrer sur les images, sur le flyer, sur le banderole que nous avons produit
Et donc c'est tous les sites touristiques que nous avons présentés, que nous sommes en train de présenter avec un guide que nous avons recruté sur place, que nous avons coaché, qui connaît bien les Congo central. Et c'est celui qui est en train de travailler pour notre compte. Donc voilà un peu ce que le Congo central est en train d'offrir au niveau de ces stands. Exécutés depuis près de 5 mois sur financement de la mairie de Matadi, les travaux de réhabilitation de la route Kassou entre Minkondo et Mvoadou avancent à pas de tortue. La population sollicite donc l'appui financier du gouverneur intérimaire pour accélérer ces travaux. C'est un constat de Pacific Monde. Le lancement des travaux de rénovation du tronçon routier qui va du rond-point Stade jusqu'au sommet du Mont Kassou dans la commune de Mvouzi a réjoui la population de cette partie de la ville qui décriait l'état de délabrement très avancé de ces tronçons routiers. Je remercie le maire de la ville pour cette initiative. Cela fait beaucoup de temps que cette route est restée délabrée. Je ne peux que le remercier, tellement on avait perdu espoir. Lancé depuis le mois de mai de l'année en cours par le maire de la ville, Patinzouzio Makengedi, l'exécution de ces travaux s'est fait à pas de tortilles. Interviewé par la rédaction de Ma Bannière Télévision, Derrick Dissila, ingénieur exécutant, avait rassuré l'opinion publique sur la qualité des travaux et la durée de l'exécution. Vous voyez qu'il n'y a pas la circulation des véhicules, donc on a bloqué la route pour un certain temps. Dans 4 ou 5 mois, la route sera déjà praticable. À ce jour, la population constate que le niveau d'exécution de ces travaux reste en deçà de la moyenne. Face à cette situation, les usagers de cette route expriment leur impatience et sollicitent l'implication du gouverneur intérimaire Justin Luemba Makosso. C'est vraiment une erreur pour l'ingénieur. Il aurait fallu commencer à réhabiliter une seule bande pour mettre la circulation des engins roulants. Je ne crois pas que ces travaux peuvent s'achever avant le mois de décembre. Nous sollicitons donc l'implication du gouverneur intérimaire Justin Luemba Makosso afin d'accélérer les travaux de réhabilitation de cette montagne. Contacté à ce sujet, ingénieur Derrick n'a pas été disponible afin de fournir les explications sur la lenteur observée dans l'exécution de ces travaux. La population de l'avenue Poama à la place A15 dans la commune de Matadi a trouvé ce matin très tôt, dont un corps sans vie. Suivez donc les détails. La population était surprise de retrouver tout le matin un corps sans vie ce mercredi 13 octobre 2021 sur l'avenue Poama à la place A15 dans la commune de Matadi devant le centre hospitalier Caleb Médical au bord de la route nationale numéro 1. Les habitants de cette partie de la ville de Matadi reconnaissent l'illustre disparu sous le nom de Paulin non autrement identifié. Selon les informations recueillies sur place, le regretté Paulin fut l'un des plus grands enseignants d'anglais dans la province du Congo central, ayant donc participé à la préparation de la relève. Mais depuis quelques années, il s'est livré à la consommation abusive d'alcool jusqu'à abandonner complètement sa vie d'intellectuel et se faire confondre à un dément suite à l'alcool. Jusque-là, les circonstances de son décès ne sont pas encore tirées au clair. Une interpellation donc pour les jeunes et vieux qui se laissent conduire par l'alcool. Autre chose à présent, le ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Kibasa Augustin, a été ce mercredi 13 octobre 2021 devant les élus du peuple pour répondre à la question orale avec débat lui adressé le 29 septembre dernier sur la taxe dénommée Registre des appareils mobiles RAM. Images et commentaires. Après plusieurs reports, la plénière de ce mercredi 13 octobre a finalement été consacrée à la réponse du ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication pétentique, Kibasa Augustin, en rapport avec les questions orales avec débat du 29 septembre dernier sur la taxe dénommée Registre des appels mobiles, RAM, que l'initiateur honorable Claude Misaré avait qualifié d'escroquerie parce que illégale, illégitime et onéreuse pour le peuple usager des services de la téléphonie mobile. Dans sa réponse, le ministre Kibasa a donné les fondements juridiques du RAM en précisant que le RAM n'est pas une taxe mais une rémunération de la RTPC. En ce qui concerne la gestion des revenus générés, il a dit qu'il n'est pas le gestionnaire.
En ce qui concerne la gestion des revenus du RAM, devrais-je encore une fois affirmer du haut de cette tribune que le ministre des Pétantiques n'est pas gestionnaire des revenus du RAM. En effet, comme évoqué si haut, créé par la loi numéro 014/2002 en application à l'article 8 de la loi numéro 013/2002 du 16 octobre 2002, l'ARPTC est un service public doté d'une autonomie financière et administrative ayant des ressources propres qui constituent ses revenus. En conclusion, l'auteur de la question a appelé à la suppression du RAM, recommandé à l'Assemblée nationale la constitution d'une commission d'enquête parlementaire avec comme mission vérifier la traçabilité des fonds collectés, établir les responsabilités de tous ceux qui sont impliqués dans cette escroquerie afin de les déférer devant les instances judiciaires, a-t-il précisé. La journée nationale de la sécurité routière est célébrée le 13 octobre de chaque année. Cette journée désigne donc l'ensemble des précautions à prendre pour éviter les accidents routiers afin de limiter les conséquences et les dégâts engendrés par ces accidents. Les conducteurs de voitures, des touristes, les conducteurs de poids lourds, les conducteurs des bus, les motocyclistes, les cyclistes, voire les piétons sont tous exposés aux dangers de la route. C'est ainsi que la Journée nationale de la sécurité routière a été initiée dans le but d'amoindrir le nombre d'accidents, respecter les règles qui régissent la circulation, ainsi que les comportements qu'il faut avoir. Plusieurs accidents ont eu lieu tout au long de l'année, malgré la lutte contre l'insécurité routière. Le 13 octobre de chaque année est une journée pour que tout le monde suive bien les codes de la route et rester sobre au volant pour éviter ces accidents, car la vie humaine est sacrée. Sur ce, les responsables de ce secteur incitent tous les usagers de la route à conduire en toute sobriété, éviter les substances psychoactives, à savoir l'alcool, drogue, avant de conduire, laisser les volants à d'autres personnes si l'on manque de sommeil, malade ou très exténué. Respecter les règles des priorités, suivre le panneau de signalisation routière et les règles de dépassement. Limiter la vitesse de conduite, vérifier l'état de la voiture et les dispositifs de sécurité pour ne citer que cela. Il s'est dénoté qu'en 2002 à 2003, plus d'1 million de morts et 50 millions de personnes blessées à travers le monde entier dus à des accidents routiers. Voilà, amis téléspectateurs, c'est par ici donc que nous mettons un point final à ce journal. Je remercie la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. Christian Tsimba était du côté de la régie, Grace Falanka et Sadrak Mavungu à la prise de vue. Évidemment, Roger Missamou à la réalisation de ce journal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et merci encore. Restez branchés sur les programmes de Ma Bannière Télévision et bonsoir chez vous.